Salut les tondas et la praline, on se retrouve pour le guide du circuit de Monza. Allez, c'est parti! Monza, le temple de la vitesse. C'est un circuit qui est plutôt facile à apprendre et plutôt difficile à maîtriser. La vraie difficulté ici, c'est que la plupart du temps, on a des voitures déchargées complètement en aéro et donc assez compliqué à maîtriser. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon on se met tout seul en défaut. Le circuit se divise en 5 secteurs seulement. C'est pour ça qu'il est facile à apprendre et on ne traîne pas plus longtemps, on attaque tout de suite. Allez, c'est parti! La première chicane est une chicane droite-gauche. Elle n'est pas particulièrement difficile à aborder à partir du moment où on a un bon point de repère pour freiner. D'ailleurs, le point de repère, il n'est pas particulièrement compliqué, c'est le panneau des 150 mètres, voire un petit peu avant, 155, 160. N'hésitez pas à prendre un peu de marge. On freine bien droit, ça c'est important jusqu'en première. Ensuite, on fait un léger dégressif, on vient attraper la première corde et on fait attention, les saucisses sur Monza, elles piquent. On fait basculer la voiture, on vient attraper la deuxième corde, on se relance, on utilise toute la largeur de la piste et là la petite astuce c'est de mettre les roues extérieures de l'autre côté du vibreur. Il y a une petite bande en béton peinte en vert qu'on peut exploiter. Ça vous agrandit un petit peu l'angle de sortie du virage, ça nous permet de prendre quelques km/h en plus dans l'élan et c'est jamais à négliger. Après la ligne droite, on arrive sur la deuxième chicane. Cette fois, c'est une chicane gauche-droite. Elle est un petit peu plus difficile à négocier parce qu'on va essayer d'embarquer un peu plus de vitesse pour le premier virage. Et là, ça devient un petit peu délicat avec l'arrière. On a tendance à perdre l'arrière sur la fin du freinage, il faut faire attention. Le point de repère pour freiner, là aussi, il est très simple. C'est le marquage orange sur la glissière de sécurité. On freine bien droit jusqu'en seconde, on fait un léger dégressif, on attrape la première corde sans toucher la saucisse. Ensuite, on remet des gaz et là, on fait ma fameuse pompe à vélo sur l'accélérateur, c'est-à-dire qu'on va soulager l'accélérateur pour faire pivoter la voiture, attraper la deuxième corde et renchaîner derrière l'accélérateur. On sort bien large, on vient exploiter la largeur et là aussi il y a une petite bande de béton peinte de l'autre côté du vibreur, il faut absolument mettre les roues dessus. On va pas se mentir, au début vous allez mettre les roues dans le sable, ça c'est ok. Mais on prend vite le coup et vous allez voir ça vous fait gagner pas mal de rythme. On arrive ensuite sur un grand nom du sport automobile, le double droite de Lesmo. Il est fameux et il est plus piégeur qu'il n'y paraît parce qu'au point de corde des deux virages, il y a un léger dévers et ça a tendance à tordre le châssis de la voiture au plus mauvais moment. Ici, la bonne approche à avoir, c'est d'embarquer de la vitesse moyenne pour le premier virage et de soigner au maximum la relance pour le deuxième. Ça, c'est important. La difficulté de l'entrée du premier virage de Lesmo réside dans son point de freinage. Il n'y a aucun repère visuel, tout se fait au timing, au feeling. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 20 mètres avant les traces oranges sur les barrières de sécurité. Notez aussi qu'à aucun moment je ne prends les freins à fond, il s'agit d'un dégressif. On vient ralentir la voiture et le but du jeu c'est simplement de mettre du poids sur l'avant pour pouvoir pivoter autour de la corde. Il ne s'agit pas de casser sa vitesse, c'est un virage qui se passe relativement vite. Si vous plantez les freins, la voiture elle va pas pouvoir tourner, vous allez tirer tout droit à tous les coups. Vous faites un beau dégressif, on fait pivoter la voiture et après on gère la dose de pivot avec l'accélérateur jusqu'à sortir bien large et bien exploiter le vibreur. Ça nous envoie tout de suite dans le deuxième virage. Là, le point de repère, il est assez simple à trouver, c'est 60 mètres. Alors, il est simple tant que le panneau 50 mètres est encore là. Parce que celui-là, il a une durée de vie très limitée pendant les courses. En général, dans les 2-3 premiers tours, il y aura toujours quelqu'un pour faire une embardée et venir le décapiter sec et net. Et après, on galère le reste de la course pour savoir où est le point de freinage. Vous freinez bien droit sur la première partie, vous tombez la troisième. Ensuite, on fait un beau dégressif bien souple. On vient attraper la corde, mais alors attention, sans toucher le vibreur. Le trottoir, il est haut comme ça. Si vous montez dessus, la roue arrière à l'intérieur, elle va plus toucher la piste, la voiture se met à l'équerre instantanément. Là, ça pardonne pas là. Dès qu'on dépasse ce vibreur, on peut reprendre les gaz bien fort, on élargit bien large à la sortie et on prend un maximum d'élan dans cette ligne droite. Ça va vous donner beaucoup d'occasions, soit de dépassement, soit de défense. À la fin de la grande ligne droite en descente, on arrive sur la chicane d'Ascari, un très grand nom du sport automobile. En soi, elle n'est pas particulièrement compliquée. Ce qui la rend compliquée, c'est le profil général de la piste. On a très peu d'appui, elle est pas mal protégée avec des vibreurs qu'il ne faut pas toucher et ça rend les choses un petit peu délicates. Ici, la règle de l'enchaînement s'applique parfaitement. On va sacrifier le deuxième virage, le long virage à droite pour se relancer fort dans le troisième. La bonne approche globale à avoir ici, c'est embarquer de la vitesse au premier virage, être patient le
le long du deuxième, basculer, réaccélérer le plus fort possible pour le troisième. Dans les faits, ça va se passer comme ça. Le point de freinage, déjà, il est très simple à trouver. C'est le repère orange sur la glissière de sécurité. C'est impeccable. Vous prenez les freins bien droits jusqu'en troisième. Ensuite, on fait un beau dégressif. On vient attraper la corde gentiment. Les saucisses, elles sont gentilles ici. Ensuite, ça nous envoie dans le deuxième. Et là, il faut être patient. On longe le vibreur, on l'enroule gentiment. Surtout, on ne monte pas dessus. Encore une fois, il est trop haut. Ça met une roue arrière en difficulté. Et là, si vous commencez à faire comme ça dans le virage, vous allez vous arrêter pour la relance. On vient l'enrouler et quand c'est le bon moment, on bascule la voiture et on met pied planche. On vient lécher le dernier vibreur, ne pas le toucher non plus. Sinon, la voiture, elle se met à sauter et c'est pareil, ça nous coupe dans notre élan. On exploite bien les largeurs de la piste. Vous voyez que la track limite, la ligne blanche, elle est juste avant le vibreur, mais on peut aller avec nos roues intérieures jusqu'à cet endroit-là. Il faut utiliser quand même cette largeur-là pour prendre le maximum de vitesse possible. Dernier secteur, dernier virage, la parabolique. Ah, la parabolique, ça c'est un moment un petit peu touchy, hein. En vrai, il n'est pas super compliqué ce virage à partir du moment où on a compris que le but du jeu, c'est de réaccélérer le plus tôt possible. Ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est un long virage qui n'en finit jamais. Non. On arrive, on freine, on fait pivoter et là on reprend l'accélérateur aussitôt qu'on le peut. La voiture va aller dériver sur l'extérieur et ça c'est cool, on embarque beaucoup de vitesse à la relance. La difficulté réside dans le fait de savoir à quel moment on doit réaccélérer. Si vous réaccélérez trop tôt, vous allez tirer trop large et si vous réaccélérez trop tard, vous allez vous traîner dans la ligne droite, vous allez vous faire déposer dans tous les sens. Le point de freinage là aussi, il est simple à trouver, c'est le panneau des 100 mètres. Ça c'est cool. Vous prenez les freins bien droits, vous tombez jusqu'en troisième. Ensuite vous faites pivoter la voiture et là, comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'est de réaccélérer le plus tôt possible. Pour vous donner un indice, je remets pied planche avant la fin du vibreur à l'intérieur du virage. Ensuite on gère cette dérive un petit peu au volant comme ça, mais on lâche pas le pied, il faut y aller à un moment donné, il faut l'embarquer cette vitesse là. Et ça va être payant au freinage de la première chicane. Si vous vous relancez fort à la parabolique, vous allez pouvoir prendre un max de vitesse, un max d'aspi et dépasser directement dans la ligne droite sans être obligé de faire les freins comme un bourrin. Avec les bons repères et la bonne approche, Monza n'est pas particulièrement un circuit difficile. La vraie difficulté, ça va être de ne pas être trop gourmand. On a une voiture qui est déchargée en appui et on a tendance à toujours en vouloir un peu plus. Gratter 5 mètres au freinage, réaccélérer un peu plus tôt, mettre un peu plus d'appui. Voilà, votre plus gros ennemi sur ce circuit, c'est vous-même. Allez les tendeurs, je vous laisse avec le tour en caméra embarquée. J'espère que ce guide vous a plu. Entraînez-vous bien, portez-vous bien et on se retrouve bientôt sur la piste. Allez, salut! Bye bye.